à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on va parler promo, encore des promos sur Pokémon, décidément ça ne s'arrête plus et je tiens, avant tout, à remercier mon follower qui m'a partagé dans l'espace de mes commentaires justement ces différents bons plans, même si c'est vrai que 6.5 n'est pas une série que je regarde beaucoup, mais je me demande si c'est pas l'occasion de se laisser tenter. Rappelle-toi, je t'avais dit ce que j'allais encore acheter ou garder en scellé, les petits coffrets Amphinobi et Hipporoi. J'avais un petit peu hésité, et puis voilà. C'est vrai que j'ai souci de place. Il va y avoir EV8 qui semble être sympa en scellé. Donc il faut que je fasse des petits choix. On va revenir sur les promotions. Alors rappelle-toi, j'avais fait déjà une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. Je t'avais parlé de Smith Toys. C'est un site qu'il faut, ou une boutique, hein, attention, si t'en as, il y en a très peu. Je crois que j'ai regardé en France, il y en a une soixantaine, ce qui est vraiment peu. Et ils ont un site internet dont j'ai déjà commandé, mais c'était quand ça s'appelait Pickwick à l'époque. Mais depuis, c'est vrai que je commande pas. Voilà, je t'avoue que je suis un peu feignant. Mais ils ont des promotions depuis quelques temps assez régulièrement. Rappelle-toi, je t'avais fait une vidéo où il y avait énormément d'items. Les plumiers qui venaient de sortir, avec le Dracofeu, on avait le droit à la valisette, on avait le droit à tout un tas d'items en promotion. Je crois aussi les duo pack gomme. Donc c'est plutôt assez intéressant. Et là, on est chez Parkage. Alors je préfère le dire à chaque fois, parce qu'on peut imaginer quelque chose et il n'y a pas à imaginer. Je n'ai aucun partenariat. Voilà, c'est comme ça, c'est clair. J'ai aucun partenariat avec qui que ce soit. Je le fais juste pour partager des bons plans. Après, si tu as envie de commander, tu commandes. Si tu n'as pas envie de commander, tu commandes pas. Le seul truc, c'est que c'est une boutique dont j'ai déjà commandé. Voilà. J'ai une expérience de, je pense, une bonne dizaine, peut-être vingtaine de commandes. Et voilà, ce qui me permet de juger, on va dire, de, entre guillemets, le professionnalisme de cette boutique. Et je n'ai globalement jamais eu de problème. Le colissage est plutôt propre, c'est plutôt bien protégé. Voilà, bon, bref. Et de plus, il y a, je crois, à partir de 50 ou 60 euros, les frais de port sont gratuits sur, je crois, c'est Mondial Relais. Enfin bon, ça c'est à toi de voir aussi, hein. Tu es grand. Je pense que une fois que tu as l'information, tu vas sur le site, tu regardes. Voilà, pas de partenariat, je n'ai pas d'intérêt ou quoi que ce soit à vous partager ça. Mais je trouve que les prix sont très intéressants et d'autant que ici on fait de l'analyse aussi, de la gestion. On pourrait dire qu'on parle que de prix. Non, on parle de gestion, d'analyse et de compréhension du marché. Et autant te dire que des promotions hors solde, alors évidemment on n'est pas sur les mêmes gabarits, puisque bah, tu le sais, hein, il y a des soucis de marge à faire, etc. Mais j'ai envie de te dire, c'est une tendance qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps et il y a un message derrière, un sous-jacent derrière. Et c'est ça, c'est la réflexion qu'on peut aussi avoir au travers de cette vidéo, indépendamment des bons plans à faire et à partager. Parce que si tu n'as pas ouvert Booster 6.5, c'est l'occasion de te faire des petites ouvertures pour moins cher que le prix retail. Rappelle-toi, tout le monde parle, ouais, c'est quoi le prix retail, etc. Ben, on va voir là les prix. Alors, petite promotion, je pense qu'on doit être dans les 20-25%, quelque chose comme ça. Sur 6.5, pas que, moi je vais te donner un petit peu toutes les infos que j'ai, hein, tout simplement, que j'ai relevées hein, sur le site, donc je trouve plutôt pertinent et intéressant. On commence par les mini tin box à 9 euros pièce. Bah, ça c'est plutôt cool. En règle générale, ces mini tin box tournent plutôt aux alentours de 12 euros. Là, tu économises 3 euros. Alors, ça fait 4,50 du booster. Pour du 0.5, c'est pas si mal. Alors, d'après ce que j'ai pu voir, il semblerait que la série soit plutôt compliquée en termes de taux drop. Moi, j'ai été gâté, il n'y a pas de souci. Je crois que j'ai ouvert 10 boosters, j'ai eu 8 ultras, voilà, hein, et en englobant tous les styles d'ultra. Je sais que certains considèrent les petites ex pas comme des ultras. Moi, oui, évidemment, parce que ça tombe pas si facilement que ça. Mais j'attends TCG Player parce qu'on aura l'info sur 1500, 2000 boosters, on va dire c'est pas mal. Alors si c'est une série qui loot pas, bah, c'est peu, mais si c'est une série qui loot, c'est convenable. Voilà, décidément, j'ai envie de dire ça. Dis-toi que j'ai aussi fait la vidéo sur Évolution de Céleste. C'est marrant parce que j'ai eu un commentaire qui... Bon, la personne n'a pas
écouter convenablement la vidéo. Évidemment, quand je te parle de Evo Céleste, qui n'est pas une série à ouvrir, je parle au prix de maintenant. Le prix du booster à 20, 25 euros. Je ne parle pas du prix du booster quand c'est sorti, puisqu'on a une espérance de 3,50 sur un booster à 6. Voilà, là ça reste pourquoi pas. Et après en plus, bon, si t'as un tirage bon, t'as eu de la chance, hein, ça c'est des choses qui arrivent. Bref, je referme la parenthèse. Alors je vais donner quand même une explication si jamais peut-être mon follower est présent. L'espérance mathématique, c'est tout simplement ce que tu peux avoir par ouverture de booster. Voilà, si tu ouvres une quantité infinie de boosters, c'est globalement ce que tu vas avoir en moyenne sur chacun des boosters. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc plus l'espérance mathématique est haute, mieux c'est pour toi, évidemment. C'est-à-dire, voilà, si tu tends à l'infini, évidemment c'est une idée abstraite, hein. Si tu tends à l'infini tes ouvertures, tu vas taper à ça. Tu n'auras pas plus, mais tu n'auras pas moins. À l'infini, tu n'as ni plus ni moins. Parce qu'il n'y a plus de chance à l'infini. Tout se nivelle. Bref. Donc Mint Inbox, c'est cool. Moi, c'est pas l'item que je préfère dans ces promotions-là. Les deux coffrets alternatifs, donc, je te les remonte parce que pour moi, c'est le kiff, hein, des cartes comme ça. Alors, je te dirais un petit peu est-ce que ça peut impacter les prix des cartes. J'en parlerai évidemment. Magnifique. Finobi et Hipporoi à 29,50. Waouh. C'est vraiment top. Frais de port, enfin, je pense que tu peux faire une commande avec les frais de port gratuits. 29,50. C'est Rolls Royce. Hein. 5 boosters et ces cartes-là, c'est vraiment top. Alors, est-ce que ça pourrait impacter? Alors, il y a des quantités assez importantes hein, sur le site. C'est ça qui est assez intéressant. Tu peux voir les quantités qui sont disponibles à la location de ce genre de promotion. Donc, tu t'aperçois que, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils proposent déjà des promotions, c'est que ils anticipent certainement les séries futures qui peut-être marcheront mieux et donc ils déstockent une partie hein, et ainsi de suite. Donc, je pense qu'ils font de la gestion. Hein. Et franchement, 29,50. Est-ce qu'on peut imaginer une carte moins chère? Moi, je ne crois pas trop, parce que je ne vois pas l'intérêt, quand tu gagnes 5 euros sur un coffret, de les perdre avec la carte promo. Donc pour moi, ça ne fera pas baisser la carte promo. Parce que je ne vois pas l'intérêt de ceux qui ont acheté ce coffret à 29, 50 ou à 30 euros. Quel est leur intérêt de se dire, bon, je vais vendre la carte à 5, alors que tu peux vendre la carte à 10 sur un coffret à 35. Tu vois, je ne vois pas. Donc non, je ne pense pas que, encore une fois, on n'a pas la science infuse, hein, on peut faire que des hypothèses, tout simplement, et c'est ça qui est cool sur ce format de chaîne que j'ai fait, quoi. C'est ça que j'aime bien. C'est pour ça qu'on peut me reprocher de ne pas faire des ouvertures, même si, franchement, j'en fais de temps en temps, moins qu'avant, et il y en aura encore, évidemment, mais c'est le format aussi de la chaîne, comme disent beaucoup, et c'est vrai que depuis toutes ces plateformes de stream, tu peux voir des ouvertures H24. Donc l'intérêt de faire des ouvertures est plus minime. J'en fais principalement quand j'ai l'occasion d'avoir des items. Alors, ça me fait sourire parce qu'il y a une espèce de course à première ouverture mondiale, etc. Ça me fait sourire parce que chacun essaye de mettre la punchline dans le titre. Mais c'est vrai que si j'arrive à avoir un item plutôt en avance, je l'ai rarement en première. Hein. Ça m'est arrivé hein, à certaines époques d'avoir l'item quasiment en premier, voire même en premier. Mais étant donné qu'il y en a qui sont aussi des professionnels, qui ont des boutiques, forcément, je suppose qu'ils peuvent avoir l'item avant. Voilà, avant. Donc voilà. Mais après, moi, je critique pas. Moi, je suis plutôt éloigné. D'ailleurs, si tu l'as remarqué, je suis plutôt éloigné spectateur du YouTube Pokémon, TCG Pokémon, parce que le YouTube Pokémon, il est varié. Hein. Il n'y a pas que les cartes, il y a aussi ceux qui jouent, il y a aussi les jeux vidéo et ainsi de suite. Je suis vrai que je suis plus un spectateur qu'un acteur. Hein. Mais je vois ce qui s'y passe, évidemment. Ça me fait sourire plutôt. On revient alors. Donc pour moi, pas d'impact. Peut-être des impacts un jour si le coffret tombe à 20, 25. À 30, je pense pas. Mais très bon item de sceller à 30, hein, franchement, et à ouvrir, parce que tu as déjà ces deux bangers qui sont des bangers si tu les as pas dans ta collection. Parce que si tu veux les acheter maintenant, c'est 10 balles, tu rajoutes 3 euros pour avoir un colissage sérieux, hein, pour pas que la carte arrive explosée. Ça te fait 13 euros l'item, autant se faire une petite ouverture pour 30 euros, tu vois. Très intéressant. Tu as les ETB à 42 euros. Wow, 42 euros, voire même si tu l'achètes par lot de 10, il y en a qui aiment bien les case box.
Alors, je ne sais pas si c'est sous Casebox, mais l'autre 10, il me semble que c'est une Casebox, mais je ne suis pas sûr. Hein. Tu es à 38,40 €. C'est quand même un sacré prix. Hein. 38,40 € sur une série .5. Plutôt cool. Alors, certains me diront la série est daubée, mais franchement, il y a toujours des belles cartes sur ces séries-là. Il y a les AR qui sont sympas. Voilà, tu arrives toujours à trouver quelques petites belles cartes. Puis les prix sont sympas. Hein. Tu as les tripas à 14 €. Bon, c'est pas l'item le plus ouf, mais un scellé, un petit tripack, c'est joli. Et le coffret Scalperer a un peu plus de 20, 50. Bon, Scalperer, je suis pas fan. Et à ce prix-là, autant aller directement sur le coffret Hypo et en Finobi. Il n'y a pas vraiment de gros intérêt au coffret Scalperer. Tu dois avoir la carte à 50 centimes, 1 €. Alors c'est sûr, si tu l'achètes sur internet, tu rajoutes les 2-3 € de frais de port. C'est chiant. C'est pour ça qu'il faut aller sur un vendeur qui propose d'autres cartes. Mais en vide-grenier, tu les trouveras, ces cartes-là, sans trop de difficulté. Mais tu t'aperçois qu'il n'y a pas que ça en promotion. Tu as le coffret Super Dauphin à 20 €. Super Dauphin, je t'en ai fait toute une vidéo. C'est pas un coffret, je trouve, très intéressant, ni en scellé, ni à l'ouverture. Les séries proposées sont pas dingues. Mais le coffret Tag Tag est plus intéressant et il passe aussi à 20 balles. Je crois qu'il y a le coffret Drogrino aussi à 20 €. Mais je pense que le coffret Tag Tag est le mieux des trois. Voilà. Donc le Super Dauphin, faut le laisser. Si ça va, on le verra à 15 balles. N'oublie pas que les mois vont passer, les items vont sortir, il y aura d'autres items, il y a de la quantité. Dis-toi qu'on est dans une période de quantité, de disponibilité sur tout un tas d'items peu intéressants. Et enfin, il faut noter qu'il y a de la display. Je crois que c'est 160 €. C'est pas mal. C'est pas mal, mais là encore une fois, on a vu mieux. On a vu mieux par le passé. Moi, j'ai souvenir des commandes chez Parkage à 90 €, 100 € la display. Oui, ça a existé. Bon, c'était évidemment avant la hype de 2021, mais c'était pas si vieux que ça non plus. Donc, affaire à suivre. Mais là, on est hors période de solde, donc on ne peut pas avoir les mêmes discounts. On est sur du 160 € sur Faille Paradox. Franchement, c'est une très très bonne série, Faille Paradox. Moi, je trouve que c'est une très très bonne série. Évolution de Paldea, bon, tu sais, c'est un petit coup de cœur pour moi, Évolution de Paldea. C'est une série qui est plutôt boudée. On est à 160 €. Alors, les displays là sont tous à 160 €. Tu sais que pour moi, EV2, c'est une série à potentiel de dingo. Pour plein de raisons. Plein de raisons. On était encore à l'époque, si je dis pas de bêtises, où ça tombait plus facilement que sur Faille Paradox ou sur Force Temporelle. On est sur une série qui propose des AR de zinzin. Et ça, on ne les voit pas sur toutes les séries. Hein, tu as du Raichu, tu as du Tyrannosif, tu as évidemment le Magikarp. Tu as vraiment tout un groupe d'AR folles. Tu as les SAR qui sont ras des pâquerettes. Mais ça, c'est pas inintéressant non plus. Et elles sont pas si mal que ça. Esthétiquement parlant, elles sont réussies. Alors oui, ils mettent en avant les protagonistes de Écarlate et Violet, c'est pour ça que ça ne plaît pas, mais c'est pour ça qu'il y a un potentiel. Hein. Dis-toi que la tendance de maintenant sera peut-être pas la tendance dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc pour moi, EV2 est loin d'être une série à mettre de côté. Après, c'est un avis perso, les gars, hein, toujours. Hein. Ici, on parle d'avis perso. Hein. J'essaie de donner des arguments quand même. Après, tu les partages ou tu les partages pas. Et enfin, EV1, bon, à 160, moi je passe mon chemin. EV1, c'est une belle série aussi, on était tous d'accord pour le dire, mais j'ai envie de te dire, on est quand même en deçà de certaines. Après, moi j'aime bien EV1 aussi, hein, mais je pense que EV1, d'ailleurs je crois qu'on l'avait déjà vu à 140 €, il me semble, donc tu vois, c'était possible. Ça veut dire qu'il y a encore du EV1, que les quantités sont présentes, et on verra ce qui peut s'y passer durant la période de solde 2025. Moi, j'attends cette période-là. En tous les cas, très content de vous partager grâce à mon follower. Je le remercie encore une fois. Moi, je remercie toujours les personnes qui me donnent des bons tuyaux. Hein. Rappelle-toi de mon follower qui m'avait dit il y a du 151 dans ton Carrefour. Franchement, merci encore. Il y a du 6.5 dans ton jouet club. Merci encore, évidemment. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est le message qu'il y a derrière, c'est que tu t'aperçois que Pokémon souffre. Alors quand on dit souffre, on se pose pas la question de savoir si l'entreprise est en difficulté, on sait très bien que non. Mais dans le sens où le marché n'est plus le même comme celui qu'on a connu. Et c'est un marché très positif pour moi, évidemment, et pour tous ceux qui consomment
qui est collectionneur, qui consomme des boosters. D'autant que, et ces boutiques indépendantes le savent, surtout qu'ils sont partenaires Asmodée, parce ils ont à la fois une boutique physique et une boutique internet. D'autant que ils savent très bien les quantités allouées. Les grosses boutiques comme ça ont des grosses quantités, hein. C'est des boutiques qui ont plusieurs centaines, voire milliers de TB, tu vois, ou de displays. Donc il faut du budget aussi pour tout ça. Et ils savent la fin d'année comment elle va être, les items, les dispos par Asmodée des coffrets. Ils savent très bien que certains coffrets ne se vendront pas, ils le savent. Alors je suppose qu'ils ont étant donné qu'ils sont partenaires Asmodée, ou je ne sais plus la terminologie, peu importe, ils ont peut-être des volumes à garder. Sinon peut-être que sur des items tendance, les volumes s'aligneront aussi. Donc tu vois, tout ça c'est quelque chose de la gestion. Et je pense pas que je pense que le message est clair, et d'autant que, comme tu le sais, il va y avoir tout un tas de coffrets un peu basiques, à l'instar des super dauphins. Il y a le tombereau qui va sortir, il y a tous les coffrets terra cristallisés recyclés, hein. Rappelle-toi les paradoxes, les terra cristal, les sucranes, les tyrannosifs, et ainsi de suite. Tout ça va alourdir considérablement le marché. Et un marché qui est alourdi, forcément, c'est un marché dont certains items ne se vendront pas. D'autant que beaucoup attendent les nouvelles séries, hein, qui ont été teasées malgré tout. D'autant que beaucoup attendent EV8, là aussi, qui a été massivement teasé. Et les séries type, alors Team Rocket, machin, on verra aussi. Et puis les séries avec les tags dresseurs, et ainsi de suite. Donc, affaire à suivre. Mais en tous les cas, c'est très intéressant. Je remercie encore une fois mon follower, et on se dit, j'espère que ça t'a plu déjà. Voilà. Et comme je te dis, tiens, je terminerai par ça parce que je vois un petit peu tout ce qui s'y passe sur les réseaux. C'est vrai que le YouTube Pokémon Game, il est vivant. Voilà, il est vivant, mais comme tu as pu le voir, je n'y participe absolument pas. Et d'ailleurs, je t'ai fait une vidéo sur les box breaks, les boutiques, création de boutiques, etc. Et d'ailleurs, il y a un de mes followers, ou quelqu'un qui me suit et qui a mis un commentaire, que je crois que ça perdrait un petit peu l'âme de la chaîne. Mais comme je l'ai dit, tu peux enregistrer ce message. Je ne ferai jamais. Et c'est pas une critique, encore une fois, parce que je ne critique pas ceux qui travaillent, hein, qui font quelque chose en plus dont la demande est présente. Voilà, dire le box break, on en pense qu'on veut. Il y a des gens qui ont envie d'avoir du box break. Voilà, donc ça aussi, s'il y a de la demande, il y a de la demande. Hein. C'est pas moi qui décide de ce phénomène de là. Mais c'est vrai que moi, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, et c'est pas une critique. C'est vraiment, je fais ce qui me plaît. Et le box break ne m'a jamais traversé l'esprit. Alors je sais qu'on m'a déjà proposé, alors déjà les sociétés m'ont déjà proposé, mais surtout même ma communauté. Alors j'ai du mal aussi à parler de communauté, tu vois. Ceux qui me suivent m'ont déjà demandé si ça m'intéresserait, parce que peut-être eux aimeraient que je fasse du box break, mais c'est vrai que c'est vraiment pas mon truc, box break. Ça me fait un petit peu mal à l'aise, comme je dis, hein, d'ouvrir un booster à 30 balles qui est zéro, tu vois. C'est vraiment un truc qui me... Ça me fout déjà le seum, moi, quand j'ouvre un booster à 30 balles et il n'y a rien. Même à 6 balles, d'ailleurs. Alors imagine-toi, et boutique physique, boutique en ligne, plutôt. Encore moins, parce que je pense que c'est très très compliqué. Chapeau à eux s'ils arrivent à résister à toute cette pression business, vente, colissage, tout ce qu'il peut y avoir derrière. Franchement, c'est loin d'être facile non plus. Sans compter que t'es pas partenaire, je crois, Asmodée, parce qu'il faut du physique, il faut vendre de la jeu de société. Enfin, j'avais entendu ça, maintenant je sais pas si c'est la réalité ou pas. Ben, bref, peu importe. En tous les cas, voilà, je vous dis à très vite. Moi, j'aime bien ce que je fais. Voilà, j'aime bien ce que je fais. Je me différencie peut-être des autres aussi, tu vois. Et ça me plaît bien. D'ailleurs, comme je t'ai dit, j'ai une autre chaîne que j'aimerais bien voir progresser davantage. Je ne le cache pas non plus, hein, même si je ne vous ai jamais incité à venir vous abonner ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi cette petite chaîne de tout ce qui est un petit peu loisir créatif. J'en avais mis une partie sur ma chaîne principale, que j'ai abandonné sur ma chaîne principale, que j'ai mis maintenant sur une chaîne à part entière, mais qui progresse petit à petit. Et franchement, ça me fait aussi vraiment plaisir. On a un peu plus de 600 abonnés, ce qui est déjà pas
ce qui est déjà énorme hein, sur ce domaine particulier hein, du dessin, du loisir créatif. Et franchement, je me régale aussi, quoi. Allez, j'espère que ça t'a plu. Et puis on se donne rendez-vous dans, je sais pas quand en fait. Voilà. J'aimerais, alors, ah si, ça c'est pour les derniers. Dis-moi d'ailleurs en commentaire si tu es encore là. Je vais bientôt pouvoir, alors je t'avais montré hein, où je range ma collection, c'était le bordel, parce que c'était des plafonds très très hauts. Dans pas longtemps, je vais faire le grand ménage. Et là, peut-être que j'aurai l'occasion de te présenter un peu plus en détail des choses. Ça peut être sympa. On verra. Je te dis à bientôt.